4 février. Certaines personnes veulent qu'on date les vidéos. Donc on est le 4 février. On est parti pour une randonnée un peu pas du tout compliquée au niveau dénivelé. Je pense qu'on va faire à peu près 400 mètres de dénivelé positif. En revanche, ça va être un peu long pour Louis. Il est un peu mal un peu partout avec une grosse semaine de sport. J'espère que ça ira. On va mettre au moins 4-5 heures. On est parti du Time Ocean Country Park, un peu comme d'habitude. On va aller pique-niquer dans un lac secret, un réservoir secret que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il n'y a vraiment personne, c'est magnifique, on se croirait en plein milieu du Canada. Et ensuite, on va traditionnellement terminer après la prison. Je pense que tout le monde connaît maintenant, c'est un peu notre marque de fabrique avec la bière Blue Girl. Et puis Louis pourra prendre une frite. Voilà. Mais on est encore très très loin, on vient juste de démarrer. Louis va dire bonjour. Bonjour. Mais tu peux tourner la caméra pour dire bonjour. Bonjour. Désolé. Voilà, ça va? Tu as mal? Ouais. Bonjour. Voilà, je ne sais pas trop si on parlera... Ah, il y a un vélo qui arrive là. Je ne sais pas trop si on parlera beaucoup aujourd'hui ou non. Pas beaucoup de choses à dire et puis surtout les vidéos ne décollent pas. J'aimerais bien avoir plus de commentaires et de questions, plus de questions dans les commentaires. Parce que là, avec nos 21 followers et nos 35 vues, YouTube me demande d'arrêter en fait. Donc ils me disent qu'on pollue le réseau et qu'il n'y a pas assez d'activité et d'impression sur notre chaîne. Donc je ne sais pas du tout comment faire pour améliorer ceci. C'est parfait. Donc on va essayer de trouver des sujets un peu plus tard. Voilà. On est quelques secondes uniquement après l'introduction. Je sais que c'est rapide. Bon, c'est vraiment pas terrible, mais il y a un petit campsite, un petit camp de bivouac. Donc le bivouac est interdit à Hong Kong en sauvage. Par contre, il y a beaucoup de petits emplacements comme ça. Alors là, ils ont mis une énorme tarte, 2 tentes. Et après, si on prend les escaliers, en fait, on monte dans un vrai campsite. Attention au vélo. Donc moi j'ai jamais campé, c'est mon rêve, beaucoup de rêves. Je connais tout le matériel par cœur grâce à la chaîne Trek Attitude. Si vous voulez regarder, c'est vraiment une chaîne intéressante qui parle beaucoup de matériel de camping, plutôt de trekking et assez actif. Vous voyez le campsite, on le voit à peu près là-haut. Bon, on aurait pu monter pour aller voir, mais enfin si c'est juste pour regarder des tentes, on va éviter. Mais ils ont dû passer la nuit, faire un barbecue tranquille. Après, ils n'ont pas été très loin, hein. On est à 300 mètres de la route, donc c'est vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup mieux ailleurs. D'ailleurs, c'est pas que je pense, c'est que je sais. Mais j'aimerais bien essayer, mais le problème, c'est que Eugene ne veut pas que j'achète une tente. Parce que, comme on va déménager, on va pas s'encombrer d'une tente au mois de février si on part au mois de mai. Donc voilà, donc encore une excuse, hein, mais donc du coup je n'ai pas acheté de tente. Sinon j'ai toutes les références et j'aurais pu m'amuser. On peut pas faire de camping l'été parce qu'il fait trop chaud, il n'y a pas d'eau et trop humide et trop d'araignées et d'insectes. Mais jusqu'au mois de mars, avril, à partir d'octobre, novembre, c'est agréable. Voilà. Bon là ça monte un petit peu et puis on se reparlera tout à l'heure si vous êtes ok. Mon père a sauvé une ver de terre. Il marche. Je voulais faire un petit focus sur les araignées. Vous savez que je suis arachnophobe, Louis aussi en fait. Donc l'été on peut pas faire de hiking à cause des araignées, hein. Il y en a beaucoup, elles sont énormes. Mais alors là l'hiver je comprends pas parce qu'il y a des petites toiles. Là c'est juste un exemple, il y a des petites toiles là un peu partout. Mais en fait il n'y a rien. Alors soit elles sont à l'état de larves, mais dans ces cas-là comment, enfin ou d'œufs,
Mais dans ces cas-là, comment elles peuvent tisser des toiles? Je me demande vraiment comment toutes ces toiles, il y en a partout en fait, hein, on les voit un peu partout, mais vraiment partout en fait en ce moment. Alors je ne sais pas si c'est la même espèce que l'été, donc là elles sont à l'état de larves ou d'œufs, et l'été elles deviennent des monstres. Ou alors, j'aimerais bien qu'il y ait une personne dans les followers qui me mette en commentaire un peu pour ces araignées. Ah, je l'ai trouvé, je pense. Attends, là, c'est pas ça l'araignée là? Ah, regarde. Tu la vois là? Ah non, c'est un moustique ou c'est une araignée ça? Qui a été prise au piège, là, regarde. C'est quoi ça? Là, le petit truc là. Tu vois? Ouais, je sais pas, mais enfin, ça paraît tellement petit pour faire une toile. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un des nombreux followers qui me renseigne un peu sur le monde des araignées. Parce que là, Louis peut en montrer. Il y en a absolument partout. C'est des toutes petites toiles minuscules et en fait, on ne voit pas les insectes. Voilà. Merci de me donner en commentaire. Je vais simplement montrer, c'est quand même incroyable. Hein. On est en pleine forêt. Personne. Une petite rivière là qui passe. Si j'avais ma gourde Oko, j'aurais pu prendre de l'eau et vous faire une démonstration. S'il y a des Français là qui veulent nous faire un cadeau, c'est vraiment la gourde Oko, mais je la trouve pas en France, je la trouve pas à Hong Kong. Et je veux vraiment acheter la gourde Oko pour qui est donc filtrante. Mais vraiment, on est en pleine forêt. C'est pas du tout l'image que les gens ont de Hong Kong, hein, j'imagine. Bon là, il fait pas beau, mais il fait quand même relativement chaud. Je dirais une vingtaine de degrés. Ce qui n'est pas trop normal, réchauffement climatique fin janvier, non on est début février, et voilà, c'est juste enfin, ça fait juste du bien de se ressourcer comme ça en pleine nature. Et alors bon, Louis n'est pas super content d'aller marcher avec moi, mais en même temps c'est le seul jour où on peut vraiment parler. Vous voyez la végétation, on dirait un peu Pargnan, on dirait un peu Pargnan là, avec ses lianes. J'ai toujours détesté les lianes de Pargnan. C'est vraiment un truc que je trouve horrible. Bon là c'est beaucoup de racines etc, mais c'est quand même on peut pas dire que ce soit beau, mais c'est ouais, ça fait du bien. Il y a une certaine énergie entre l'eau, le vert et puis voilà, je me tais, je vous montre. T'es sûr? Oui, juste un coup de gueule, ça m'arrive pas souvent, mais voilà, ça c'est le coup de gueule. Donc des gens ont fait leurs besoins ici déjà. Normalement on fait ses besoins sur le côté et on enterre. Et donc voilà la bouteille, donc des gens, je ne comprends pas comment on peut jeter une bouteille. Bon, on peut dire qu'Hong Kong c'est relativement propre, hein. Il y a quand même pas, enfin je me souviens pas trop de la France, mais on trouve pas beaucoup de bouteilles, mais on en trouve quand même régulièrement. Alors moi je les prends, mais là on est chargé, on peut pas, enfin il faudrait prendre un sac en plastique et puis prendre 50 bouteilles sur la journée, mais voilà, c'est juste un coup de gueule, j'en vois régulièrement, je voulais le montrer, mais bon, ça sert à rien, mais c'est un coup de gueule. Voilà, c'est le lac secret, le petit réservoir un peu secret. On voit bien, il est beau, hein. Il est là, donc c'est là-bas qu'on va aller pique-niquer. On en a encore pour à peu près 30 minutes, je pense. Là, il y a un chemin, mais je ne le connais pas, il n'est pas sur la carte. Et nous, on va continuer un petit peu dans la forêt et après, on va arriver sur ce... Donc c'est un réservoir, mais il est un peu au milieu de nulle part et il y a vraiment très peu de monde. C'est vraiment... Je trouve qu'il y a une super énergie et c'est magnifique. Donc ah bah il y a des vélos qui arrivent. Ah bah voilà, on va vous montrer des vélos qui arrivent. Ça, c'est pas mal ça. Louis, tu dis bonjour? Hello. Nice. On est sur un chemin de VTT. Voilà, bah, ils vont au lac et nous aussi. Donc à bientôt, hein. Au revoir. On est arrivé au lac et là il y a des beaux papillons. Ça doit être un arbre à papillons. Vous voyez les papillons? Vous entendez les oiseaux? Je ne sais pas ce que c'est comme espèce de papillon, mais il y en a partout par terre, morts.
Alors ça doit être des papillons qui vivent l'hiver, un peu comme les araignées que je vous ai montré. Il y en a partout, mais on en voit partout, partout. Alors là, ici, c'est le paradis des papillons. Il y en a partout. Avance. On va montrer un peu les papillons et le chemin. Avance. Je vais montrer le lac. Là, on arrive au lac, il y a un petit pont de bois. Le petit pont de bois. Et ensuite, je reprendrai la vidéo quand on pique-niquera, parce qu'on va pique-niquer un tout petit peu plus loin. Je meuble, je meuble. Ah, le pont de bois, il est là-bas. Tiens, vas-y, avance, Louis, avance. À droite. On va juste montrer le petit pont de bois. Le petit pont de bois. Nanana. Petit pont de bois. Voilà le petit pont de bois. Quoi? Ouais, il y en a partout. Ah, Louis voulait montrer un des papillons par terre. Effectivement, il y en a partout. Bon, ok, on va en montrer un si vous voulez. Quoi? Tout ça? Ouais, ok, super, on ne le voit pas du tout. Ok, super. Regardez le petit papillon de bois. Je sais pas, je l'aime bien ce pont. Donc là, la gourde Oko permet de prendre de l'eau et de boire, puisque c'est un filtre NASA qui filtre toutes les bactéries, comme toutes les autres gourdes, mais qui filtre également les virus. Donc, ouais, c'est beau, hein, ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc, on peut prendre n'importe quelle eau, de la boue, on peut prendre de l'eau de source, on peut prendre de l'eau de pluie, on peut prendre une flaque. Hello. On peut prendre une flaque d'eau, il y en a qui prennent leur urine. L'eau de mer, je sais pas. Voilà un papillon. Voilà, mais Oko encore une fois, hein, pour un prochain cadeau, Oko. O-K-O. Voilà, on est arrivé. Incroyable petit lac. Alors j'allais dire il n'y a personne, mais je pense qu'il y a 2-3 personnes là à côté. Je vais vous montrer, c'est vraiment mon endroit préféré. Je ne donnerai pas le nom, comme ça personne ne viendra. Bon, il y a quand même personne qui a pris notre table. Super, super. Donc on ne pourra pas aller pique-niquer. Je vais vous montrer le lac quand même. Enfin, j'ai déjà pris des photos sur Strava. Hein. C'est quand même perdu au milieu de nulle part. Ok, bon, c'est dégueulasse par terre. Super. Voilà, ça c'est mon lac. Super. Les gens sont dégueulasses. Dégueulasses. Bouteilles d'eau. Vraiment, les gens sont dégueulasses. Voilà, ça c'est mon lac. Bon, aujourd'hui on est dimanche, hein, en pleine période de hiking. Donc il y a 2-3 pèlerins qui passent, mais c'est vraiment perdu. Il n'y a pas de bus de chinois. Voilà. Les montagnes au loin. Et bon, on va pique-niquer et puis je reprends la vidéo un peu après. Je vais faire aussi une vidéo pour dire à Mamie bon rétablissement. Je lui enverrai à partir de ce lac. On reprend la route tout doucement. Mais je voulais montrer... Bon, ça c'est la face. Ça c'est la face belle. Et après on a la face pas belle. C'est le plus beau du monde, ici. Ah bon? Là. Ouais, là c'est vraiment pas beau là. La ville au loin, là-bas. Et puis... Mais là, Ah, Louis, arrête de faire ça! Et après, là, on a quand même une très belle... Bon, je sais pas, ça fait canadien. Je trouve. On imagine un Indien avec une pirogue qui passe. Et puis là-bas, il y a une tombe tout beau. Voilà, nous on continue. Ah, on peut descendre ici. Nous on compte. Ah, il doit y avoir des lumières aussi la nuit, ça doit être assez. Je sais pas si c'est des lumières ça. Ouais, je sais pas. On continue, on est à 6 km 6, encore 10 km. On va avoir 2-3 km de trail et puis après ça va être une sorte de route forestière entre le Blanc-Rue et Saint-Quirin. D'habitude je viens ici en semaine
Il n'y a vraiment personne, assez agréable. Là c'est, on va pas dire pénible, mais il y a quand même des gens qui viennent. Voilà, mais l'eau est verte, enfin, voilà, mais j'aime bien ici, je sais pas, c'est mon coin favori. On est dans un petit chemin avec pas mal d'épicéas. Bon là on les voit pas. Et enfin, c'est vraiment, encore une fois, c'est juste pour essayer de transférer, d'exprimer la beauté de ce lieu. Ah, voilà les épicéas, on les voit devant. Ça sent l'épicéa, ça sent un peu le sud de la France. Vous remarquerez dans chaque vidéo, je fais des références à la France. Hein. Vous remarquerez, hein. Parfois il y a des références qui sont un peu cachées. Ça doit faire sourire certains, d'autres qui ne doivent pas comprendre. Mais voilà, les épicéas. En fait, c'est un chemin de VTT. Enfin, là, on peut pas camper, mais encore une fois, si j'avais la possibilité d'acheter une tente, qu'est-ce que j'aimerais camper ici? Alors là, c'est Pipiland. Donc ça, c'est tous les gens qui viennent faire pipi. Là. Voilà, hop, 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 vous voyez. Voilà, je vous montre, c'est très intéressant. Voilà. Évidemment, dégueulasse aussi au niveau des bouteilles. Voilà, Pipiland. Louis est mort de rire. Mais je trouve ça assez beau. Et donc le lac en contrebas, avec les épicéas, ça fait très méditerranéen. Bon, allez, je me tais. Une pomme de pin. Pomme de pin. Alors ça, c'est les fameuses fleurs rouges. Je ne connais pas le nom. Et habituellement, quand il y a un arbre qui fait les fleurs rouges comme ça, il y a 150 bus de Chinois autour qui viennent prendre des photos. Bon là, évidemment, ils ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas de route. Et surtout, il n'y a qu'un seul arbre. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui doit être très asiatique puisqu'on est en février. Mais c'est vrai que c'est beau, mais enfin, je ne sais pas si ça vaut le coup d'avoir 150 bus. Et là, c'est encore plus beau en fait. Je ne sais pas ce que ça peut être. On va regarder. Ah, ça sent super bon. S'il y a quelqu'un qui peut me dire en commentaire le nom de ces fleurs rouges et éventuellement le nom de ces fleurs jaunes également, mettez-moi ça en commentaire. Et puis n'oubliez pas le petit pouce aussi, hein, le pouce en l'air, etc. Bon là, il y a Louis qui a oublié sa cravate, Louis. Ah non, c'est pas une cravate. Louis, qu'est-ce que tu as oublié là? Non, c'est dégoûtant, touche pas. Allez, on y va. On continue. Donc là, il y a les vélos qui montent à droite et les bébés qui montent à gauche. Voilà. Je vais essayer de prendre le lac en contrebas, puis après j'arrêterai. Ce petit épicéa. Ah, ça fait très Vosges là. Non, un peu Jura peut-être. La montagne là, on voit pas trop le dénivelé avec le téléphone, mais voilà. Et là en contrebas, on voit quand même c'est très sauvage. Encore une fois, un épicéa ici. Et le lac qui est tout au bout. Et le ciel menaçant. Ouais, c'est une bonne ambiance, hein, une bonne ambiance. Dommage. Ouais, ok. Allez, au revoir. Top. 2 kilomètres plus tard, on arrive sur une partie de la vidéo que tout le monde, enfin que certaines personnes attendent, qui s'appelle le point matos. Point matos, c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, pas d'équipement particulier puisqu'on n'achète rien de spécial. J'ai quand même un nouveau t-shirt Nike en dry fit, donc en matière relativement qui peut absorber l'humidité et la rejeter, que j'ai payé 12 € en solde hier. Donc voilà, plutôt agréable. Mais en ce moment, je suis très blanc. Je suis très blanc et bleu, mais je suis très blanc en ce moment. Sinon, toujours les mêmes North Face qui ont maintenant... elles n'ont pas beaucoup de kilomètres, mais alors vraiment, il n'y a plus de crampons du tout. Super chaussures, hein, mais il n'y a plus de crampons. Elles doivent avoir 400, même un peu moins que 400. Mais je les termine parce que le dimanche, comme ça, j'ai pas besoin de chaussures très très techniques. Bon, toujours super sac à dos Arc'teryx et casquette ciel, comme vous avez pu le voir. Louis a mis sa robe. Donc on voit pas trop, mais en fait, il a une robe bleue. Toujours le même t-shirt qu'il met 3 fois par semaine et que je déteste. Mais voilà, j'appelle ça la robe parce qu'elle est trop grande.
Et puis il voulait également vous dire qu'il a eu une paire de Zoomfly 5. Alors Louis maintenant se met à la course. À pied, il est dans un club. Et voilà, bon, je les ai évidemment eu avec une énorme réduction parce que les Zoomfly 5 ont déjà 2 ans ou 1 an et demi. Et puis surtout, il les a achetés en vert cacadois. Donc voilà, c'est un peu la raison pour laquelle il y a une grosse réduction. Enfin quand même, à 10 ans, avoir des chaussures de plaque de carbone. Mais où va le monde? Donc il les a pas mises parce que c'est des chaussures qu'il réserve à la course. Mais il a sa paire de Zoomfly 5. Des chaussures qui sont très très polyvalentes et qui sont très résistantes. Moi je les ai poussées à 1200 km les miennes avant de les... En fait il y avait la plaque de carbone qui était directement sur le pied. Voilà, il y a 2 personnes là, je vais vous dire au revoir et puis je reprends juste après. Dis au revoir, hello. Hi, hi. Et voilà, donc c'était les chaussures de Louis. Et j'ai fait une sortie intéressante hier pour les gens qui me suivent sur Strava. J'ai fait 32 km hier en trail avec beaucoup de dénivelé. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et c'est la première fois que je testais réellement les Ultrafly. J'allais dire sur une sortie un peu plus costaud. Elles ont déjà 100 km, mais c'était sur du chemin... très très intéressante parce qu'elle est extrêmement confortable. Bah, évidemment c'est Nike, hein, c'est la mousse Zoom. Il y a une plaque de carbone aussi, je ne sais pas trop à quoi ça sert sur le trail, mais c'est des chaussures qu'on peut presque utiliser sur la route. Donc vraiment j'aime beaucoup les Ultrafly. Après le problème c'est qu'elles sont considérées comme des chaussures d'ultra, donc UTMB, etc. Je comprends sur le confort, le fit, la mousse, l'amorti également, vraiment aucun problème. En revanche, il n'y a pas du tout de pare-pierre, aucune protection par rapport à des chaussures running particuliers. Je ne sais pas si vous voyez là, boum, 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 racine, boum. Et tout ça font que je me suis détruit les pieds, en fait, les orteils. Parce que c'est des petits chocs répétés sur un certain nombre de kilomètres et puis parfois des gros chocs quand on trébuche sur quelque chose. Et je ne sais pas si Nike, alors évidemment c'est au détriment du poids, mais même là sur mes North Face, il y a quand même des pare-pierres. Ils ne sont pas extraordinaires par rapport au Speedgoat de Hoka, mais c'est quand même des pare-pierres. Et alors sur les Vaporfly, sur les Ultrafly, pas du tout. Donc c'est juste une semelle Vibram avec une mousse Zoomix. En fait c'est juste la semelle Vibram qui change, mais il n'y a quasiment aucune différence avec une Vaporfly. Le poids évidemment également, mais voilà, bon ça c'était le petit point Nike. Et puis au niveau matos, rien de particulier. J'avais fait un test sur les nouvelles Hoka Mach X que je viens d'acheter. Je les ai eu à 45% de réduction parce qu'elles ont déjà 6 mois et ils viennent de sortir 2 nouveaux modèles Hoka. Donc, mais c'est pas du trail, donc j'en parlerai sur Strava. Et puis on continue sur le matos, sur le matos quand on peut. Louis est passionné de différentes chaussures, donc il n'arrête pas de regarder les reviews, etc. sur internet, un peu comme son père. Et voilà. Regardez ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il est... Quelle heure il est? Quelle heure est-elle? Elle est 1h48 et il y a un match de foot qui commence dans 12 minutes à 14h à Hong Kong. On a cherché à y aller. Je suis allé sur internet. Tiens, un papillon. Évidemment impossible de choper une place et les places étaient à 200 € et marché noir ça monte jusqu'à plusieurs milliers d'euros évidemment. Louis va vous expliquer ce que c'est que ce match. Voilà, vas-y explique. C'est quelle équipe? Vas-y in English hein, please, in English hein, sorry. It's Inter Miami versus Hong Kong. Parle un peu plus fort. So Inter Miami has Messi. Lionel Messi, ouais. Et il y a qui d'autre comme joueur? je pense Suarez et Busquets. Alors Busquets il est pas connu, tu sais. Il est connu? Ouais. Et il joue contre qui? Hong Kong. Ah, Hong Kong. Et c'est un match de démonstration ou c'est la Coupe du Monde? Démonstration. Démonstration.
Voilà, donc c'est à 14 h, là, ça commence dans 10 minutes et on va voir. Moi j'avais été voir Hong Kong PSG il y a 10-12 ans. Le PSG avait gagné 12-1 je pense, ou 9-1, je me souviens plus. Et là je voulais vraiment emmener Louis voir ce match. Hein Louis? Ouais. Et t'as des Merci. amis qui y vont? Oui. Ouais, qui? André et Sion. Ils ont payé très cher. Ouais. Mais même en payant, je sais pas comment, j'étais sur internet et moi j'avais pas de place. J'avais dit ok pour 300 € et même 300 €, j'avais pas la place. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà. Et je sais pas où ils vont après. Ils vont à Shenzhen, non? Je pense qu'ils jouent contre Shenzhen après. Hein. Ouais. Ok, bah on vous donnera le score. Hein. Je pense que ça intéresse tout le monde. Et Lens a gagné hein, hier. Superbe. Hein. Lens, franchement, ils étaient très mauvais en décembre. Et là, ça fait 3 matchs qu'ils gagnent à la suite, je pense. Et ils sont revenus à 3 points du podium. Donc c'est assez incroyable ce qu'ils arrivent à faire. On arrive sur une petite rivière, une des premières vidéos qui avait fait d'ailleurs une des plus nombre de vues. Depuis, on fait plus rien, je sais pas pourquoi. C'était une des premières vidéos où je pêchais la truite avec Eric, je sais pas si vous vous souvenez. Et on avait fait une petite pause ici. Et je disais que c'était un coin qui était fantastique. Oh bah il y a quelqu'un qui a oublié sa culotte. N'importe quoi. Voilà, bah, on arrive dans cette mer. Alors là, il y a moins d'eau en fait. On est l'hiver, hein. Hiver, il n'y a pas d'eau. Allez, jump, saute. Bien. Hop là. Et donc, on va peut-être se reposer un petit peu ici. C'est un peu moins beau que la dernière fois parce qu'il y a moins d'eau. La dernière fois, c'était un vrai torrent. Mais j'aime bien cette surface de granit volcanique. C'est pas du tout volcanique, mais c'est pas grave. On va se reposer 5 minutes. Oh, mais l'eau, il n'y a presque pas d'eau là. Pour les truites, c'est pas terrible. On est un peu après la petite rivière. Et en fait, j'ai l'impression que là, il y a eu des coupes. On est un peu comme le Blanc-Rue. Il y a eu des coupes de bois, ce qui est assez rare à Hong Kong. Je me demande ce qu'ils sont en train de faire. Soit c'est la tempête qui est passée dans les Vosges, qui est arrivée ici après. Wow, là, ils ont tout coupé. Alors, c'est très très rare de voir ça. Ils débitent du bois. On avance, on ne sait pas trop pourquoi. Pour prévenir les incendies, pas trop d'incendies non plus. Mais là, il y a une zone de déboisement. Peut-être pour des abris de chasse. Bon, voilà. C'est pas, désolé, c'est pas terrible ça, ce que je viens de raconter. On va bientôt arriver. Enfin, on a encore à peu près pour 30 minutes. Je pense qu'on dira au revoir un peu après. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. On sera en Corée. Donc, on essaiera de faire une vidéo sur les pistes de ski. J'espère qu'il y aura un peu de neige. On va faire du snowboard. Pas fantastique là-bas, mais ça fait du bien pendant 2-3 jours. Voilà, une belle semaine de sport qui se termine pour moi. J'ai fait 85 km, même je sais qu'il y a beaucoup de haters, comme on dit en anglais, de gens qui envoient des messages en disant que je compte aussi le hiking dans mes statistiques Strava. Bon, cette semaine, sur 86 km, il y aura 16 km de randonnée. Et franchement, pour moi, ça compte parce que c'est du sport, c'est du dénivelé et c'est quand même dans la nature. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais sinon, j'ai fait une belle semaine. Là, j'avais hier une belle sortie de 32 km avec 1700 mètres de dénivelé. Et puis surtout... non, j'en veux pas, Louis. Et surtout, là, jeudi, j'avais fait une belle séance sur piste. J'aime bien les séances de vitesse sur piste. 7 fois 1000 mètres en 3,50 avec environ 1 minute 30 de repos. 2 minutes. Mais j'aime bien ça permet vraiment de se défouler. Autant dans une longue sortie, on continue à penser aux professionnels, etc. Parce qu'on a que ça à faire pendant 3-4 heures. Mais autant sur une séance de fractionné en piste, ça fait vraiment du bien parce qu'on se vide la tête totalement. Et voilà. Donc je vais essayer de recommencer cette semaine, d'avoir 2-3 footings intéressants. Je vais essayer de faire une séance sur piste. Alors on a parié avec Louis, j'ai parié que je lui donnerais
pour 700 $, donc 80 €. Parce qu'il me dit qu'il arrive à faire un 400 mètres en 1 minute. Non. Ça m'a bien non, fait rigoler. 1 minute 30. Non, 1 minute, tu m'as dit 1 Non, minute. il Ça. 1 minute 30. Bon, même 1 minute 30, il pourra pas faire 400 mètres en 1 minute 30. Je me souviens plus, moi il me semble que je fais une 35 ou un truc comme ça, mais c'est pas... Enfin bref, donc on a fait un pari avec Louis. Donc il ira jeudi sur la piste pour essayer de battre son pari. Enfin pour essayer de battre le record et d'avoir gagné le pari. Et moi j'irai jeudi soir, voilà. Sinon je fais 2-3 footings et puis on part en Corée vendredi. Donc peut-être une vidéo en Corée, on verra ça si on arrive à... On a le moral. Bon, je sais pas, je ferai peut-être... Alors si je vois des vaches, je referai une vidéo. Sinon, je vous dirai au revoir avec Blue Girl. Il y a Louis qui voulait vous montrer ce que c'était une descente technique de trail. Moi je suis pas bon en montée, en descente, je me débrouille en montée, mais en descente, voilà, bah, il va vous montrer, hein. Attention aux articulations, ça fait peur. Go! Comme ça. Allez, allez, encore une dernière, je sais que c'est pénible à regarder, mais il va vous faire une très belle descente technique. Oh. Tu tombes pas, hein? T'arrêtes au virage. Tu tombes pas. Comme ça. Il lave ses mains. C'est drôle. Oco. Là, avec ma gourde Oco, je peux boire n'importe quelle eau. Le code dans la description, vous avez 10% avec le code Louis Cyril en balade. Merci, au revoir. Voilà, juste pour clôturer, donc on est dans notre petit boui-boui habituel et la Blue Girl n'existe plus en grande bouteille. Donc maintenant on est passé sur Skål. Skål. Ça veut dire cheers en viking. Skål. On veut tout dire au revoir, Louis? Au revoir. Et donc la semaine prochaine, pas de vidéo, hein, la semaine prochaine ça sera ski. Et voilà.